Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Ouverture ce jeudi à Conakry de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Cette rencontre qui a eu lieu au siège du parti à Bessia permettra aux délégués de s'entendre sur les listes de candidatures à présenter pour les législatives. Présent au lancement, le président Alpha Condé s'est voulu très précis sur les choix qui auraient déjà été faits par les sections du parti. Fin ce jeudi du Festival national des arts et de la culture, Farana et Matam remportent les prix. L'édition a été marquée par l'absence de la région de la baie. De ce qui fut un jour l'une des plus belles forêts de baobab du Sénégal, il ne reste plus qu'un paysage mortifère de caractère abandonné, résultat de l'exploitation du calcaire à Bandia à 1 heure de route de Dakar. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition par cette brève. Le président de la République a instruit ce soir au gouvernement à rendre public le projet de nouvelle constitution. Dans une déclaration sur les antennes des médias d'État, le président Alpha Condé informe qu'il a recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle sur le texte rédigé sous la direction du ministre de la Justice. Un travail de large information devrait être fait pour amener la population à s'imprégner du contenu avant le référendum dont la date n'est pas encore indiquée. Nous reviendrons sur cet élément demain dans nos éditions d'information. Aucun cadre ne choisira son copain ni utiliser de l'argent pour choisir un candidat à la députation. C'est du moins la déclaration faite par le chef de l'État à l'occasion de l'ouverture des travaux de la convention du parti au pouvoir ce jeudi au siège à Bessia, une sortie qui intervient au moment où certaines circonscriptions renferment de nombreuses incompréhensions sur le choix des candidats du parti au pouvoir. Dibrilba, Ibrahim Sori et 5 Souma. Il était très attendu à cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le président de la République n'est pas allé du dos de la cuillère pour parler de la nature du choix des candidats pour la députation aux prochaines élections législatives. Dans son discours, Alpha Condé porte la voix des jeunes et des femmes. C'est très clair. Le RPG est un parti de militants, un parti discipliné. Ce n'est pas un parti d'arrivistes, ce n'est pas un parti d'argent, ce n'est pas un parti d'opportunistes, ce n'est pas un parti de petits copains. Ceux qui pensent ça se trompent. À Sigiri, Kérouané ou encore à Guékédou, des incompréhensions sont nées sur le choix des candidats pour la députation. Le chef de l'État insiste et met en garde les instigateurs. J'ai plus le temps de faire mes enquêtes. Comment on peut être de Kouroussa et aller se faire choisir à Kérouané? Il n'y a pas de fils de Kérouané. Comment on peut être de tel peuple à des fils là? Il n'y a pas de fils de là-bas. La personne n'a qu'à venir se présenter dans sa préfecture. Donc, nous allons prendre nos responsabilités. On choisira des candidats, pas parce qu'ils ont été manipulés là-bas choisis, on choisira des candidats qui représentent effectivement la volonté populaire. Pourtant, ces candidats non déclarés officiellement d'abord par la Convention pour la députation au compte de Guékédou dit n'avoir aucun problème sur l'adhésion de sa base. Je garde ma sérénité. Pour moi, j'ai été et je reste le candidat désigné par la base à Guékédou à l'union nominale. La Convention nationale du parti au pouvoir lancée ce jeudi devra donner publiquement les noms des candidats demain vendredi. Les futurs candidats pour la députation en marge de la Convention se sont exprimés par rapport à la caution fixée par la CENI, 200 millions de francs guinéens pour la liste nationale et 50 millions pour l'uninominale. Je vous propose de les suivre au micro de Dibrilba. Bon, pour moi, ce n'est pas trop aberrant parce que pour être candidat représentant du peuple, il faut tout attendre. 200 millions, quand nous comparons aux autres pays, la caution des autres pays, c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que c'est une compétition nationale. Donc la CENI a dû prendre toutes les mesures possibles après avoir collecté beaucoup d'informations pour fixer cette fourchette. Moi, en tant que citoyen,
Et je ne peux que respecter la décision de la CENI. Moi, je ne peux que rester derrière la décision de la CENI. Il ne m'appartient pas de dire en tant que citoyen, parce que quel que soit mon statut, ma citoyenneté doit s'apprécier par rapport à mon degré d'obéissance à l'autorité de la chose jugée ou décidée. Pendant ce temps, l'organe de gestion des élections continue d'exposer sa crise interne suite au retrait des 7 commissaires issus de l'opposition du processus électoral. Se rester en fonction, se font voir, la directrice du département fichier électoral promet de tout mettre en œuvre pour retirer les mineurs du fichier et traiter le cas des doublons. Rosaline Gotomonemu et Alcini Camara. Le retrait des 7 commissaires de la CENI du processus électoral n'aura aucune conséquence sur le déroulement du processus, selon ce commissaire de la CENI. Elle affirme que tout ce problème tourne autour de l'accès à la base des données. À l'entendre, tous les commissaires ont participé à l'élaboration du chronogramme et ont tous été délégués pour des missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays dans le cadre, entre autres, de l'installation des démembrements et l'enrôlement des électeurs. Je pense que c'est leur droit de se retirer du processus, mais le retrait de cette commissaire n'arrête pas la conduite de notre chronogramme. La question qui divise, c'est l'accès aux données. C'est la question qui divise. Ce n'est pas la question de dire « je n'ai pas participé », tout le monde a participé. Les kits utilisés pour l'enrôlement des électeurs étaient paramétrés pour 25 jours. S'il fallait repousser ce processus, il fallait également reparamétrer ces machines. Et la CENI ne serait pas en mesure de payer pour cette prestation et même les agents recenseurs. Un enrôlement ne prend jamais en compte l'ensemble des citoyens qui ont 18 ans. Il y en a qui retardent. D'abord, si on avait repoussé la date d'enrôlement, chose sur laquelle je veux que mon collègue se prononce, il sait que les kits étaient paramétrés. Il fallait envoyer les gens sur le terrain, reparamétrer les kits. Ça allait prendre combien de jours? Est-ce que la CENI a ce budget? On n'a pas ce budget. Le président de la CENI a annoncé récemment qu'il mettrait tout en œuvre pour retirer du fichier électoral tous les mineurs enrôlés lors de la révision des listes électorales. Ce commissaire affirme que le module qui servira de détecter approximativement ces cas est prêt. Le module est prêt et mon adjoint savait qu'on travaillait, que Innovatrice travaillait sur le module à détecter approximativement par le facial les électeurs qui n'avaient pas le droit d'être là, mais qui ont utilisé des faux documents pour se faire enrôler. La directrice du fichier électoral pense que la solution pour que tous les Guinéens puissent être enrôlés, c'est de sortir de ces révisions à titre exceptionnel et de faire des révisions ordinaires. Mais pour cela, il faut doter la CENI des moyens nécessaires. Par ailleurs, l'enrôlement des Guinéens vivant à l'extérieur a été fait par endroits, mais au Sénégal et en Angola, nos compatriotes n'ont pas bénéficié de ce droit à cause des violences qui ont été enregistrées dans ces lieux. Dienab Camara est au micro de Rosaline Gotomonemu. La loi dit qu'il faut se faire enregistrer à la chancellerie. Vous êtes Guinéen, vous ne voulez pas être enregistré à votre chancellerie. Pourquoi? Les conditions d'octroi sont difficiles d'énoncer. Okay? Donc, ce côté, les gens ont raison parce que par endroit, on parle des difficultés à avoir les cartes consulaires. Je ne rentre pas dans ces jugements. Le cas Angola, vous savez qu'on n'a pas voté en 2015 en Angola parce que l'ambassade a été saccagée par les Guinéens, n'est-ce pas? Et la police angolaise avait été attaquée à l'époque. J'ai échangé hier avec même le président qui est là-bas, qui me dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur angolais n'a pas répondu à notre ambassade s'ils peuvent se regrouper ou pas. Les autres pays, les gens se sont enrôlés avec un peu de retard, il faut le reconnaître. Mais je sais aussi, je tiens des propos des politiques qui m'ont dit par endroit, dans leur fief, il y avait des opérateurs de saisie qui pouvaient enrôler 180 personnes par jour. Autre chose dans ce journal, fin du Festival national des arts et de la culture FENAC 2020.
2019, Farana remporte le premier prix et bénéficie de 300 millions de francs guinéens pour la compétition entre les régions. En ce qui concerne la zone spéciale de Conakry, c'est la commune de Matam, la grande lauréate. Elle bénéficie de 150 millions de francs guinéens. Ce FENAC 2019 a été surtout marqué par l'absence de la région de la baie. Les détails de cette journée avec Alseni Bari et Yacouba Traoré. Un bal d'honneur pour ses membres du jury. Des pas de danse, des chants, ce n'est pas un concert, encore moins un spectacle quelconque. C'est la fin du 18e Festival national des arts et de la culture. Et pour cette année, c'est Farana et Matam qui raflent les premiers prix. 300 millions pour le premier, 150 millions pour le second. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui doit se faire sur un an. Nous sommes partis aujourd'hui, on ne va pas pour dormir sur le laurier, mais on va pour travailler et pour remporter les prix de l'année prochaine également. S'il faut se réjouir de la qualité des troupes, notamment orchestre, percussion et ensemble instrumental, le ministre de la Culture a un appel à lancer. Nous vous exhortons à plus de recherche, d'innovation et de créativité pour davantage consolider la paix, l'unité et porter encore plus haut la Guinée culturelle. La Guinée renaît de ses cendres dans le domaine culturel. Il faudra cependant mettre les bouchées doubles et compter sur le soutien du gouvernement. La Guinée doit être fière de sa culture parce que nous avons eu des hommes de valeur, nous avons eu des hauts faits, nous avons remporté beaucoup de trophées. La Guinée était citée, je suis sûr qu'avec l'enthousiasme de mon jeune frère So, nous reviendrons sur la scène publique mondiale et nous serons cités en exemple. Ça, je suis certain, parce que la Guinée a des talents et vous êtes décidés à le faire. Sachez que nous sommes à côté de vous. Des lacunes sont cependant à noter. L'absence de la région de l'Abbé, la non-tenue de la quinzaine régionale, l'utilisation abusive et la mauvaise exécution de l'hymne national et le faible niveau de la mise en valeur de la culture traditionnelle. Localiser et capitaliser l'expérience pour une meilleure prise en charge du VIH, c'est le thème d'un atelier de formation qui vient de prendre fin à Fria. Cette formation était destinée aux points focaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet Expertise locale au service des populations clés en Afrique de l'Ouest. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet RECAP qui s'étend sur 3 ans. Le projet est financé par Expertise France en partenariat avec l'ONG Fraternité Médicale Guinée et vise 4 pays, à savoir la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Durant 10 jours, les points focaux du RECAP ont bénéficié de formations pour pouvoir faire désormais la cartographie de la Guinée. A priori, il faut savoir qu'il y a eu la formation des référents au niveau régional. Et ces formateurs sont venus former des acteurs locaux pour permettre à la Guinée de pouvoir faire sa propre cartographie, d'utiliser ses ressources locales comme les experts, pour permettre à la Guinée d'avoir l'estimation de sa taille, la taille de sa population clé au niveau du pays. Donc c'est pourquoi cet atelier a été organisé en faveur de ces différents cadres qui sont venus de tout le pays. Les formateurs ont su alterner l'approche théorique et pratique pour faciliter la compréhension des participants, d'où leur attente au sujet de la réplique des participants après la formation. Juste après cette formation-là, nous souhaiterions que tous les acteurs participants à cette formation puissent faire la réplication au niveau de leur localité. Et après ça, nous allons mettre en place un projet qui leur facilitera de mettre en pratique les acquis au niveau de la Guinée. Donc nous financerons un projet local de cartographie et estimation de taille des populations. Et c'est les mêmes acteurs qui ont été formés ici qui vont dérouler ce projet-là au niveau de la Guinée. Les participants ont fait des recommandations aux responsables du projet pour une restitution fidèle des formations reçues. D'accompagner les points focaux formés à travers des financements des micro-projets de cartologues au niveau de toutes les régions administratives du pays afin de disponibiliser des données probantes d'estimation de taille des populations clés
pour mieux affiner des estimations à leur intention. Les données probables de ce projet pourraient être utilisées par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et puis, la ville des Agrumes abrite pour la toute première fois la foire paysanne des produits agricoles. C'est un événement qu'organise la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée avec les financiers du Fonds d'investissement des produits agricoles FIDA. Cette foire a regroupé à la grande place des martyrs des milliers de producteurs agricoles qui ont parcouru des kilomètres. Reportage Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. Des exposants sont venus des 4 régions du pays pour participer à cette foire paysanne des produits agricoles dans la ville des Agrumes. Éleveurs, producteurs agricoles se sont tous donné rendez-vous à cette exposition, une manière de participer à la vie économique du pays. Pour la première fois, c'est Kindia qui abrite cette foire paysanne des produits agricoles. C'est pour montrer à l'État guinéen que l'appui qu'il accorde au monde paysan n'est pas fortuit, n'est pas de la gâchis, mais ça va pour le développement économique de notre pays. L'idée est de mettre ensemble les acteurs du monde agricole, éleveurs et investisseurs dans le but de créer des canaux d'échange sur les filières agropastorales et halieutiques et réduire les délais des produits agricoles. Nous sommes allés sur d'autres productions telles que le maïs, les farines de manioc, donc des tubercules. Puis il y a aussi du beurre de qualité. Nous avons de la pâte d'arachide qui participe et contribue aux différentes sauces que nous avons dans notre pays. La Guinée, avec sa diversité de production agricole, mérite d'être présentée à la face du monde. Une opportunité pour ces différents acteurs des chaînes de valeur agricole de valoriser leur chiffre d'affaires. Nous nous focalisons beaucoup sur l'agriculture qui est pour nous un vecteur de développement en Guinée. Donc l'élevage par la suite pourra être éventuellement intégré dans nos différents programmes. La production agricole a besoin de beaucoup de financement. La production agricole a beaucoup de besoins en produits agricoles, en intrants, en équipements. Les différentes productions végétales par ces agriculteurs démontre la capacité des paysans à travailler en synergie pour avoir des meilleures qualités de produits agricoles. Ils restent confrontés aux multiples problèmes, notamment le désintéressement des jeunes pour l'agriculture, l'enclavement des zones de production et la commercialisation de leurs produits. Bonne nouvelle pour les habitants de Matoto et environ. Une salle Canal Olympia vient d'être ouverte dans la plus grande commune de Conakry. Le complexe, composé en partie d'une salle de cinéma et d'un espace de spectacle, a été inauguré ce 19 novembre en présence des autorités culturelles et administratives. Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara. Une deuxième salle Canal Olympia à Conakry. Celle-ci est installée à Tombolia dans la commune de Matoto. L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi. À partir de demain, les premières séances commenceront à partir de demain avec une programmation spéciale Noël. Donc les films du moment, Jumanji. À partir de vendredi, il y aura le dernier épisode de Star Wars, La Reine des Neiges 2 et d'autres dessins animés pour les enfants pour profiter pleinement des fêtes. Ceci est un bout de la projection effectuée à l'occasion de l'inauguration de Canal Olympia. Cette salle de 300 places est équipée d'une logistique de dernière génération. Alors le son, c'est ce qui se fait de mieux ici, avec un son 7.1 Dolby Stereo. Les projections aussi, c'est ce qu'il y a de plus en pointe avec la technologie Barco. Et effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la particularité de la salle Canal Olympia, c'est d'être alimentée complètement par l'énergie solaire. Le ministère de la Culture aussi se dit réconforté par cette infrastructure. Canal Olympia est un investissement qui correspond parfaitement aux orientations de la politique culturelle nationale en matière de promotion du cinéma et de l'audiovisuel en Guinée. Pour cela, le ministère restera engagé aux côtés de Canal Olympia pour que le fonctionnement de ce centre soit le meilleur possible.
Le maire de Matoto, lui, s'est principalement adressé à la jeunesse de sa commune. Je demande à la jeunesse de la commune de Matoto, singulièrement, de tenir bon ce bijou. En plus de sa diffusion des films, Canal Olympia abritera aussi des spectacles culturels et autres événements du genre. Ailleurs dans le monde, de ce qui fut un jour l'une des plus belles forêts de baobab du Sénégal, il ne reste plus qu'un paysage mortifère de caractère abandonné, résultat de l'exploitation du calcaire à Bandia à 1 heure de route de Dakar. Les habitants sont révoltés contre un projet d'extension d'une cimenterie qui s'est récemment vu attribuer 236 hectares supplémentaires de forêts classées pour leur activité. Suivez. Ici s'étendait autrefois l'une des plus belles forêts de baobab du Sénégal. Aujourd'hui, le paysage est lunaire. Ces cratères abandonnés sont le résultat de l'exploitation du calcaire à Bandia, à 1 heure de route de Dakar. Depuis près de 20 ans, une société sénégalaise, les Ciments du Sahel, y a implanté sa cimenterie, qu'elle alimente en calcaire en exploitant une vingtaine de mines à ciel ouvert dans les alentours. Dès qu'ils atteignent peut-être la partie où il n'y a plus de calcaire, alors là, ils abandonnent, ils laissent ça comme ça, vous voyez, ils ont laissé ça comme ça. Alors que dans le contrat, il a été bien précisé qu'après l'exploitation, il faut remblayer, il faut restaurer et mettre de nouvelles espèces végétales. Ce qui permettrait aux populations de pouvoir reprendre au moins ces espaces à exploiter. Arbre emblématique du Sénégal, le baobab est un symbole de vie et de mort. Ses feuilles servent à la confection de tisanes médicinales. Son tronc a longtemps fait office de linceul au griot. Alors qu'il ne resterait plus qu'un cinquième de la surface originelle de la forêt, la cimenterie a obtenu une licence d'exploitation de 236 hectares supplémentaires. Une décision qui suscite colère et inquiétude chez les habitants des environs. Les déflagrations des explosifs feraient trembler les murs des maisons et la poussière de calcaire a des conséquences sur la santé. Depuis l'avènement des carrières, on a noté une recrudescence des maladies respiratoires, à savoir la tuberculose, l'asthme, les infections respiratoires telles que les pneumonies, les toux rhumes. Ça a vraiment affecté les fils du village parce que c'est un constat par rapport à nos rapports qu'on renvoie. On a vraiment vu qu'il y avait une recrudescence de ces pathologies. Au Sénégal, le secteur de la construction est en pleine croissance. Le gouvernement entend poursuivre l'industrialisation du pays, l'un des plus pauvres au monde, jugeant nécessaire la déclassification de forêts classées. Quand on fait un classement et qu'on déclasse, on prend les dispositions pour faire en sorte que tout ce qu'on perd en termes de forêt, qu'on le rattrape dans une autre partie du territoire. L'État du Sénégal s'est engagé à travers le plan Sénégal émergent à rendre le Sénégal vert. Je pense que ça, c'est une volonté affichée du chef de l'État, le président de la République. Les autorités assurent que l'autorisation donnée à la cimenterie n'est pas définitive et que les projets d'extension sont en suspens. Mais le rythme effréné de la production de ciment laisse craindre le pire pour les baobabs de Bandia. Et ils ne sont pas juifs, mais ils veillent sur les cimetières israélites des communes alsaciennes. Le réseau Voyeurs de mémoire réunit une vingtaine de bénévoles qui arpentent ces cimetières pour tenter d'endiguer les profanations qui frappent ces lieux de recueillement.
Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir. Musiciens guinéens d'ici ou